Salut à tout le monde, ici Jaurès. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier épisode sur la série qui portait sur la réalisation d'une application de calcul d'indice de masse graisseuse avec le framework Flutter. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la partie fonctionnelle, c'est-à-dire écrire le bout de code qui va permettre de faire interagir nos différents objets qui ont été intégrés la fois dernière. Pour l'instant, il y a d'abord certains éléments qu'il faut que j'intègre avant de commencer. Déjà, par exemple, la fonction de changement des radio buttons. Donc, je vais créer sa fonction ici, là, que j'ai commencé bien sûr. Une fonction change qui récupère le sexe en entrée et ensuite qui affecte la valeur au sexe. Si je viens dans le radio button, que voici, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre la fonction change. Et là, change. Voilà. Là, je peux déjà... Oh. Ah, d'accord. N'oubliez surtout pas de mettre toujours ces valeurs dans un set state pour une modification instantanée. Voilà. Ça veut dire, là maintenant, la valeur va être modifiée sans souci. Bon, maintenant, je dois créer mon tableau, en fait, qui va regrouper mes différents messages. Mon map, je l'ai déjà écrit. Je vais juste vous le coller et expliquer un tout petit peu. Voilà. Je vais coller ce map là ici. Voilà. Maintenant, je fais un static map, c'est-à-dire il n'aura pas besoin de varier. Bon, maintenant, un map fonctionne sur le principe une clé, une valeur, une clé, une valeur. La valeur peut être de différents types. Un double, la valeur peut être un map encore lui-même. Et c'est ce que nous avons appliqué ici. Je mets une clé inférieure qui contient un map. Maintenant, dans le map, je mets IMG, c'est-à-dire si c'est l'IMG qui est inférieur, le statut sera maigreur et le message qui est la clé a pour valeur votre masse graisse est trop inférieure. Si j'ai plutôt appelé inférieur et la clé IMC, le message c'est ceci là et le statut c'est ça. Donc ces messages ont été récupérés dans ce fichier que je n'oublie toujours pas de vous mettre en description. Voilà. Si le message est normal, on entre, IMG pareil, on peut récupérer son statut, IMC pareil, on peut récupérer son statut, et excès, on peut récupérer son statut et en excès, on peut récupérer le statut et le message. En IMC, on a deux statuts, surpoids et obèse. Si nous venons là, nous regardons l'IMC, par exemple de supérieur ou égal à 25 et inférieur ou égal à 29, là on voit qu'on est en surpoids. Dans le cas contraire, on est dans l'obésité. C'est pour ça que l'on a deux statuts sur l'IMC. Maintenant, on aura besoin de créer en fait la clé pour valider notre formulaire avec notre variable, notre objet qui est égal à global key de form state. Global key de form state. Voilà. Ensuite, nous venons dans notre formulaire et nous y mettons notre formulaire. Voilà. Nous insérons la clé que nous venons d'instancier. Voilà. Ensuite, il y a des petits trucs que la fois dernière, on n'avait pas vu parce que ça n'avait pas d'importance. Ici, à ce niveau, au niveau du statut, je vais mettre notre statut dans un row. Vous allez voir pourquoi. Car je veux que là, on ait le statut et là, on ait notre message statut qui change de couleur en fonction de l'état de santé. Donc,
je ne veux pas que ceci change de couleur, donc je vais mettre un row, et là, je vais mettre un row, et là, comme children, je mets d'abord ça, et ensuite ça. Cette partie-ci sera vide. Maintenant, j'ai des variables à instancier. Ces variables-là, on a des variables à instancier, c'est-à-dire le statut d'abord. Donc on va faire un string de statut qui sera égal au vide. Maintenant, on aura le résultat de l'IMC et le résultat de IMG. Donc on va dire res IMC et ensuite res IMG. On peut leur donner du vide. On leur donne une valeur vide. Voilà. Res IMG, res IMC. On a encore quoi? Là, on a message IMC, message. Voilà. MSG, IMG égale rien du tout. MSG, IMC qui est égal au vide. Donc, on a toutes nos valeurs. Et ensuite, on aura maintenant une propriété colors. Color qui sera égal colors de statut color. Statut color qui sera égal à color.light green accent. Donc, c'est-à-dire, ça sera la valeur initiale de la couleur de notre statut. Je reviens là et j'attribue. Là, on met d'abord notre variable statut. Voilà. Et ensuite, sur style, on va lui donner un text style de font style. Font size, on va lui donner 20. On va à 20. Et ensuite, comme couleur, on lui donne le statut color. Statut color, voilà. Si je sauvegarde, là voilà notre statut qui a décalé. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est venir dans notre. Là, on lui met un main axis alignment. Pardon. Main axis alignment. Main axis alignment point center. Là, on centralise. Ensuite, nous allons instancier nos contrôleurs en fait, qui vont servir de. Déjà là, voilà. Dans nos textes front field, il y a des informations que nous allons compléter comme le style. Nous allons lui donner le style global, c'est-à-dire nous voulons que tous les éléments qui sont ici à l'intérieur soient toujours blancs. Voilà. Ensuite, nous allons lui donner une validation, validator. Dans le validator, en fait, là, nous allons mettre les éléments à retourner. Donc, on teste la valeur qui va être mise dans le texte front field. On teste si value, si c'est égal au vide, que l'on nous dise votre poids. Dans le cas contraire, si ce n'est pas vide, que l'on nous dise rien du tout. Maintenant, nous allons instancier les contrôleurs qui vont en fait gérer nos text edit controller de poids contrôleur qui sera égal new text edit controller. Voilà, je fais une réplique de cet objet-ci. Voilà, et là âge et ensuite taille. Voilà. On a nos trois contrôleurs. Je viens dans mon premier contrôleur, dans mon premier text from field,
Et ici, comme contrôleur, je lui affecte poids contrôleur. Donc je copie cette ligne de code que je vais dupliquer sur notre texte from field. Tout ce que j'ai à modifier, c'est maintenant là votre taille. Et là, je modifie le contrôle en taille. Et le dernier contrôleur, là, je colle votre âge. Je modifie votre âge. Voilà. Maintenant, on doit faire la fonction de validation que je vais appeler calcul. Donc, là, on fait notre fonction de validation. Void. On va appeler calcul. Car c'est quand nous allons cliquer sur le bouton calculer que cette fonction va être enclenchée. Voilà. On teste si notre formulaire est bien validé. If key.current state.validate. Voilà. Si c'est le cas, nous voyons que cette fonction renvoie un booléen. Donc si c'est vrai, et bah là maintenant nos éléments vont se succéder, vont être exécutés. Donc je viens dans mon bouton calculer dans le onPress, j'appelle la fonction calcul et je valide. Si je clique là, nous voyons bien que nous demandons d'entrer le poids, la taille et l'âge. Si je mets une valeur 1 par exemple, là nous voyons bel et bien qu'il ne nous demande plus. Donc ensuite nous passons maintenant à la partie exécution en fait. Donc je viens là, on initialise en fait les variables qui vont nous servir les variables avec lesquelles on va travailler en fait. Là on fait un double poids qui sera égal à texte à double point passe, car le texte du contrôleur envoie un string en fait. Double point passe de poids contrôleur. Le poids contrôleur point texte. Voilà. Ensuite, je refais une réplique et je change taille avec le contrôleur qui va avec taille. Oh, nous savons que la taille est en centimètres, donc nous allons transtyper et ensuite diviser par 100 pour amener la taille en mètres. Ensuite, nous avons l'âge. L'âge qui est de âge contrôleur. Voilà. Je pense que nous avons l'essentiel. Bon, si nous faisons maintenant une petite démo, on fait var img formule sera égal, bon, on va dire imc formule, car on a besoin de l'imc pour calculer l'img. L'imc formule sera égal à quoi? On a dit l'imc formule est égal au poids fois la taille au carré. Donc, poids multiplié par le poids divisé par taille fois taille. Voilà. Donc si on fait un print de imc formule, là je mets mon poids 70, la taille 175, 175, et ensuite l'âge 22, je nombre et je calcule. Là on voit 22,85. Ensuite nous passons à la formule de l'img. Nous voyons que l'img c'est 1,2 fois imc que nous avons calculé, plus 0,23 fois âge, moins 10, fois sexe, 0 si c'est une femme, 1 si c'est un homme, moins 5,4. Voilà. Nous allons donc créer une variable de type
de type sexe value, bien sûr, on va initialiser une variable globale int sexe value égale à 1. Sexe value égale à 1. Maintenant, je viens dans notre fonction change. Je peux faire un switch là. Switch. Voilà. Switch. Ensuite, on met une case, 2 points. Switch va prendre comme paramètre, va prendre la valeur de sexe que voici. Voilà. Case, on va lui donner la valeur de sexe. Si c'est sexe masculin, qu'est-ce qu'on fait? On fait sexe value égale à 1. Et on fait un break. Voilà. On fait un break. Default. Je pense pas que l'on ait de default, donc lui, il peut rester comme ça. Voilà. Ensuite, on teste un deuxième élément. Ensuite, on teste un deuxième élément. Case. Si c'est plutôt sexe.f, voilà, 2 points, que l'on mette cet ensemble-ci là et on modifie la valeur de sexe value à 0. Voilà. Donc, après cette modification, nous pouvons venir l'employer là. Donc, 1,2 fois IMC. Donc là, va IMC, IMG, formule égale 1.2 fois IMC fois IMC formule plus 0,23 fois H moins 10,8 fois sexe value moins 5,4. Voilà. Dès que ceci est fait, notre formule est opérationnelle, je pense. Voilà. Ensuite, nous allons créer une fonction intervalle. Intervalle, en fait, qui va récupérer en entrée un sexe, qui va récupérer un IMG et un IMC. Voilà. Donc sexe qui est de type sexe, on va appeler S. Voilà. Ici, on a un double IMG et on a un double IMC. Nous allons commencer par faire les tests sur l'IMC. Voilà. Déjà, le test à savoir if, que voici, nous venons notre premier test. Si nous sommes dans cet intervalle, c'est-à-dire on a un IMC normal, donc IMC supérieur ou égal à 18,5 et inférieur ou égal à 29,5. Donc, if, on a déjà mis IMC supérieur ou égal à 18,5 et donc il doit être contenu dans l'intervalle et IMC inférieur ou égal à 24,9, voilà, que en fasse un set state pour que la valeur puisse être modifiée instantanément. Maintenant, nous allons récupérer, là on a pour notre message, on va récupérer les différents messages à récupérer. Déjà le statut,
statut, on vient, sera égal à quoi? On vient dans notre message. Donc statut MSG. On cherche la clé normale. Donc on va d'abord indexer la clé normale et ensuite on va indexer la clé IMC pardon, et ensuite on indexe le statut pour que ça nous retourne la valeur souhaitée. MSG 2, on récupère la valeur de normal. Ensuite, faisons un copier. Normal dans normal, c'est l'IMC que nous souhaitons récupérer. Et dans l'IMC, c'est le statut que nous souhaitons récupérer. Voilà, nous avons le statut. Le message IMC message qu'avons-nous initialisé dès le départ. Voilà, reste IMC, reste IMG. Donc reste IMC, reste IMG et MSG. Donc MSG, bon, MSG IMG et MSG IMC. Donc message IMG et message IMC. Maintenant, nous devons, après avoir récupéré le statut, nous devons récupérer le message. Nous montons là. On va les contenir dans la variable MSG, IMG, MSG, IMC. Bon, nous sommes sur le calcul d'indice de masse corporelle pour l'instant. C'est-à-dire, on va taper MSG, IMC qui sera égal. Je copie ça. Je colle là. À la place de IMC, maintenant c'est message que nous reproduisons. Ensuite, pour que nos images puissent varier et afficher le statut qui convient, nous devons modifier ensuite. Nous venons dans image, nous devons initialiser une variable asset bien sûr, qui est de type string asset qui sera égal à image slash doctor.png. Là, ce sera l'image de base. Je viens dans mon image, je remplace par asset. Si je sauvegarde, voilà. Cette valeur-là va être modifiée. Donc là, nous sommes normal. L'image normale à utiliser, c'est ça. oka.png que voici. Voilà. .gift, pardon. Asset sera égal à image slash oka.gif. Voilà. Une fois ceci fait, nous modifions aussi la couleur. Statut color qui sera égal à colors.like green accent. Voilà. Tout ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est faire un copier-coller. Else if, CTRL-C, CTRL-V. Else if, nous revenons sur nos conditions. Image est inférieur ou égal à 25 et inférieur ou égal à 29. Image supérieur ou égal à 25. Donc supérieur ou égal à 25 et inférieur ou égal à 29.9. Voilà. Qu'est-ce que l'on a? Le message, vous êtes en surpoids. Donc ça veut dire, là maintenant c'est l'excès. Excès. C'est l'excès. Et dans excès, quand nous entrons dans excès, si nous sommes dans l'IMC, statut 1 représente surpoids, statut 2 obèse. Donc je viens de là, ça veut dire là, nous sommes plutôt sur statut 1. Voilà. Dans le cas contraire, else if IMC est supérieur ou égal à 30, comme dit là,
Si c'est supérieur ou égal à 30, là, on est dans l'obésité. Tout ce qu'il y a de faire, c'est statut de maintenant. Dans le cas contraire, si on n'est pas normal, si on n'est pas en surpoids, si on n'est pas en obésité, forcément on est en maigreur. Else, on colle les statuts. Else, on colle ceci là. Voilà. Bon, maintenant, si on est normal, là, si on est en surpoids, on met plutôt read, on change la couleur. Read accent. Dans le cas contraire, on est plutôt yellow accent. Voilà. Et on change les images. Obèse. 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 Non, là c'est M pour dire maigre. Les images, vous les aurez dans la description PNG. Voilà. Une fois ceci fait, maintenant on est en inférieur. Voilà. Une fois ceci fait, je crois que nous avons IMC. Là, nous nous attaquions à l'IMC. Maintenant, attaquons-nous à l'IMG. Voilà. Maintenant, après ce else, on fait notre test. If. Maintenant, l'IMG en fait, c'est sur deux sexes, c'est-à-dire soit chez l'homme, les valeurs vont différer chez la femme. Donc, on va aller chez la femme, moins de 25, on est inférieur, on est maigre. Moins de 15 chez l'homme, on est maigre. Donc, on va tester ici l'âge. On va tester en fait le sexe et le pourcentage. Donc, si on teste l'IMG, si l'IMG, pour l'IMG inférieur à 25, inférieur à 25 et que le sexe et que S que nous avons mis en entrée est égal sexe.f. Voilà. Si cette condition s'il est vraie, ça veut dire que nous sommes maintenant, je copie ça. CTRL C, je colle là, CTRL V. Là maintenant nous mettons IMG. Là c'est inférieur bien sûr. Donc MSG de IMG est égal. On vient, on récupère le message allo à cela. Bon, maintenant, cette condition-ci là marche chez l'homme, mais lorsque nous sommes inférieurs à 15%, donc si l'IMG est inférieur à 25 et que le sexe est féminin, ça veut dire ou la condition ou si l'IMG, on copie cette condition et on colle là, ou si l'IMG est inférieur à 15 et que le sexe est plutôt un homme masculin, il remplit ces conditions-ci. Else if, CTRL C, else if, je viens là, on voit 25 à 30%, donc inférieur ou égal à 25, supérieur ou égal à 25 et inférieur ou égal à 30. Donc on vient là, la deuxième condition, si l'IMG supérieur ou égal à 25 et l'IMG inférieur ou égal à 32. Donc si on remplit cette condition et que nous sommes une femme, là on va mettre normal IMG message. Chez l'homme c'est inférieur ou égal à 15 et supérieur ou égal à 30. On va dire supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 30, pardon. Je copie ça. CTRL C.
CTRL V. Donc, si l'IMG chez le garçon est supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 20, là, on est normal. Dans le cas contraire, on est en excès, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Là, nous pouvons mettre excès. Excès IMG, on récupère le message. Voilà. Maintenant donc, je pense que nous avons déjà affecté nos différentes variables. Non, pas du tout. Nous venons là. Ah, au niveau de texte, c'est le résultat de MSG, IMG. Voilà. Et comme style, je lui donne le style de tous nos autres éléments. Je fais pareil ici. Le résultat de l'IMC. Voilà, que voici. MSG, IMC. Voilà. Ensuite, il y a une autre variable à ne pas oublier qui est la variable qui va nous permettre, car nous voulons que lorsque il n'y a pas de résultat, si on clique sur effacer, que le résultat disparaisse. On va initialiser une variable booléenne qui va nous permettre de le faire. On va dire bool visible qui égale false. Voilà. Donc, ça veut dire, dès qu'on fait le calcul, dès qu'on va faire le calcul, que l'on fasse set state de visible qui sera égal à true. Donc, ça veut dire, dès qu'on va calculer, que l'on rende visible à true. Maintenant, que l'on donne un reste de IMC qui sera égal à IMC formule point to string as fixed, car je veux limiter deux chiffres après la virgule. 2 reste IMG qui sera égal IMG formule point to string as fixed de 2. Voilà. Et ensuite, j'appelle maintenant ma fonction intervalle. Dans intervalle, il récupère d'abord le sexe que je vais donner. Sexe, bien sûr, notre variable sexe qui a été initialisée depuis le début. Et IMG, je lui donne formule IMG formule. IMG formule et IMC formule. Voilà. Une fois ceci fait, je pense que nous allons avec ça pouvoir apercevoir nos différents fonctionnements. Je regarde avec nos valeurs qui ont été inscrites. Si je calcule, là nous voyons bel et bien poids normal et nous avons les différents messages. Votre poids est adapté à votre taille. Par exemple, l'indice de masse. Là maintenant nous voyons que là nous n'avons pas encore mis la variable du résultat. Nous venons dans le résultat et à ce niveau-ci, nous allons affecter chaque résultat. Reste IMC et là ici nous affectons reste IMG. Si nous sauvegardons, nous voyons bel et bien ici chaque résultat. Maintenant, nous allons travailler sur comment effacer tous ces résultats. Voilà. Donc, dans notre visibility d'abord, qui est notre résultat, nous affectons à cela la variable visible
dans le A bar, la fonction delete, ce que j'ai à faire, c'est dire tout simplement A, CTRL Z. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On dit supprime-moi poids contrôleur point clean. Là, je demande que l'on supprime en fait le contenu du poids contrôleur. Là, je vais faire pareil sur taille, faire pareil sur âge. Ensuite, l'élément masqué, je fais un set state. Dans mon set state, je fais un visible. Ça veut dire remettre mon visible à false pour que le résultat ne soit plus visible. Et je fais un statut. Je remets la variable statut au vide. Une fois ceci fait, je crois que notre mission est accomplie. Si je fais un calcul à nouveau, là on a les mêmes résultats. Là, je vide le résultat. Si j'entre par exemple une personne de 10 kg qui fait un âge, une taille de 170 centimes et un âge de 20 ans, je vais modifier, je me rends compte que là j'ai laissé sentir, je vais modifier l'âge en année et je fais le calcul. Là on me signale une erreur. Où est-ce que, essayons de s'interroger et voir d'où l'erreur peut venir. Erreur retrouvée. Là j'ai commis l'erreur de mettre statut 2 sur inférieur. Or, on sait que à ce niveau on n'a pas de statut numéro 2. Là quand nous venons dans inférieur et que nous entrons dans l'IMC, nous voyons bien que nous n'avons pas de statut 2. C'est de là que l'erreur venait. Si nous réactualisons, nous mettons un poids de 10 kg, une taille de 170 centimes, un âge de 20 ans et que nous faisons le calcul. Là nous voyons bien le statut maigreur. Là on a un IMC 3,46, un IMG pratiquement négatif. Donc voici un peu. Bon, maintenant allons modifier. Là, nous modifions là. Voilà. Si nous supprimons, là nous voyons le statut, tout est vidé. Et nous voyons que cet élément aussi n'est pas parti. Pourquoi? Parce que lors de la suppression, on n'a pas remis A7 à sa valeur initiale. La valeur initiale de A7 qui était de A7 est égale à CTRL-C. Si je repars dans la suppression et que je remodifie la valeur de A7, nous aurons la A7 à ce niveau. Et je sauvegarde. Là, si je supprime maintenant, là, nous revenons à notre valeur de base. Faisons tous les tests possibles. 70 kg, taille de 1 m, 75, un âge de 22. Si je suis un homme, je calcule. Dès que je fais le calcul, quand c'est un homme, nous voyons là l'IMC 3,46 kg par mètre carré et l'IMG négatif. Nous voyons si je bascule chez la femme et que je fais le calcul, là nous voyons que chez la femme, la valeur a bel et bien changé. Donc, si je modifie, là on va à 70, une taille de 70 et un âge de 20 ans. Chez la femme, là bel et bien c'est normal. Son IMG est de 28, donc elle a un indice de masse graisse normal. Si je bascule chez l'homme, nous voyons que chez l'homme, on est à 17,47. Par contre, l'IMC est toujours pareil. Donc, nous voyons que là, le statut, si lui, n'est réservé uniquement qu'à l'IMC. Donc, vous pourrez vous exercer en ajoutant en fait quelques
quelques suppléments. Le statut de l'IMG par exemple. Donc, si je mets un poids de 170 kg, là déjà nous voyons que le statut est obèse. Et nous remarquons aussi l'IMG de la femme, de l'homme 58,99. Et que nous basculons chez la femme et nous calculons. Là nous sommes à 69. Voilà. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui portait sur la réalisation d'une application de calcul d'indice de masse graisseuse et corporelle avec le framework Flutter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne On Programme. À la prochaine.